Yo tout le monde, c'est Gno. Aujourd'hui une nouvelle vidéo donc sur Clash of Clans cette fois-ci. Donc ça fait une semaine que je n'ai pas fait de vidéo donc sur Clash of Clans. Et tout simplement aujourd'hui je vais faire un petit tutoriel donc pour maximiser votre vos gardes clans et gagner absolument toutes vos gardes clans. Alors il faut savoir, avec un pote on a créé un clan, on l'a pas créé, on l'a récupéré. Et tout simplement donc on n'est pas beaucoup mais on s'en fout, voilà. Et en fait tout simplement on fait beaucoup de victoires. Donc on a perdu la dernière, malheureusement c'est un petit peu à cause de moi. On a fait beaucoup de victoires. Donc là on a 6 d'affilée, c'est pas dégueulasse. Et tout simplement que je vais vous apprendre comment maximiser vos victoires. Il faut savoir qu'on a 3 victoires de 100% d'affilée. Donc voilà. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça va marcher. Donc en montrant quelques guerres. Tout simplement. Donc déjà pour gagner. Je vais d'abord dire ce qu'il faut. Déjà, donc voilà, ça c'est la guerre actuelle. Déjà, il faut faire 10. Il faut que vous soyez 10. Parce que au-delà, ça va être compliqué. Donc voilà, c'est... Voilà. Ensuite, ce qu'il faut. Il vous faut d'un certain nombre de joueurs. Déjà, il vous faut 6 mecs où on s'en fout. Non, il vous faut 5 mecs où on s'en fout. Et ces deux-là, on s'en fout. Alors en fait, lui, on s'en fiche. Lui, on s'en fiche. Alors lui, ici, voilà, celui-là, c'est mon petit compte. Et celui-là, c'est le petit compte de Yves aussi. Donc ceux-là, on s'en fout pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, donc mince, j'ai mis visionner, ça fait exprès, c'est pas grave. Voilà, donc les petits villages comme ça, on s'en fiche. Voilà, c'est juste pour baisser le matchmaking. Mais en vrai, on va jamais dessus. On s'en fiche. Donc celui-là, c'est la même chose. Celui-là, il est important par contre. Celui-là aussi, il est important. Je vais vous expliquer pourquoi, je sais pas. Alors celui-là aussi, on s'en fout. Alors lui, on s'en fout un peu moins. Quand on a du mal, on peut l'attaquer avec celui-là. Donc c'est pareil pour celui-là. Ouais, lui, on s'en fout un peu plus. Et voilà, donc lui, c'est... Donc je vais vous expliquer un petit peu après. Donc ensuite, il vous faut 2 monocanons. Donc ici, on a le mien. Donc c'est celui-là. Donc ça, c'est mon monocanon. En fait, tout simplement, vous allez vous faire un village. Vous améliorez votre hôtel de vie niveau 10 le plus rapidement possible. Vous débloquez les bullistes. Et vous faites du full bullist sur les premiers en face. C'est ça la technique. Donc ça, c'est ce que je suis en train de faire. Donc moi, la technique, ce que je vous conseille, améliorer à fond vos réserves d'or et d'élixir. Et pareil, vous passez dans la GV. Et vous améliorez votre château de clan, vos camps militaires, les troupes, donc les archers et les géants, parce que tout le reste on s'en fout. C'est que l'archer géant. Et vous améliorez votre château de clan, donc les réserves comme je viens de le dire. Et puis vos camps. Et puis après vous repassez dans la GV, etc. Donc sinon vous avez la technique du overrushage des villes, c'est tout. Donc c'est ce que Yves fait sur son monocanon. Il est déjà à GV7. Donc il va bientôt passer à GV8. Il a encore niveau 3. Donc ensuite, il vous faut 2 HDV pas dégueulasses. Donc 2 HDV plutôt forts. Donc ici on a Fabrice. Donc Ninta c'est un pote. Alors lui, il fait un petit peu pour tanker. Donc c'est pas trop joué. Du coup je vais essayer. Il fait pas du boulot extraordinaire. Mais on le rattrape. Il vous faut donc un autre HGV. Donc celui-là c'est Yves, c'est le chef du clan. Et lui il est pas dégueulasse. Donc il est en train de passer à HGV 9, ça va être très pratique quand il sera HGV 9. Et donc lui son but ça va être de maximiser les étoiles. Tout simplement finir le 2 et le 3. Et après il vous faut le meilleur. Il vous faut, je pense, HGV 9 minimum, donc ça c'est moi. Et tout simplement, il faut ça va être au premier, donc la responsabilité du clan. Parce que si le premier rate son attaque, ça va être très compliqué pour gagner. Donc c'est à chaque fois qu'on perd notre guerre, c'est souvent à cause de moi, parce que je rate mon attaque sur le premier. C'est en fait le matchmaking va faire que en face de nous, les 9 derniers vont être complètement nuls. Bon lui ça va encore. Mais voilà, lui il est nul. Lui il est nul. Bah voilà, les 9 derniers vont être nuls. Ou les 8 derniers en général. Par contre, le premier va être badass de ouf. Donc il va être super fort. Donc ici voilà,
HDV 10, bon, il n'a pas des trucs de malade, mais il a quand même leur dos, ce qui fait plutôt mal. Et puis surtout, ce qui est intéressant pour lui, c'est que il a amélioré donc, son usine de sort. Donc je sais pas où elle est. Il l'a mis où? Mais où est-ce qu'il a mis son usine? Ah, il est là. Donc, il a amélioré son usine, du coup il a plus de sorts. Du coup c'est très compliqué donc il nous triple facilement les HD 10. Mais après il a pas des défenses de ouf, mais j'ai réussi à le tripler d'ailleurs. Je vous montrerai la game après. Et en fait tout simplement, vous allez le laisser faire. Donc en fait, vous déclarez la guerre le matin. Donc le matin. Et vous attaquez le soir, tout simplement. Vous n'attaquez pas avant. Donc ouais, peut-être une ou deux attaques l'après-midi. Donc c'est ce que je vais faire. Hein, on se fait défoncer 29 à 6. Mais ce soir, on va faire toutes nos attaques. Et on va gagner 30 à 29, tout simplement. Et donc j'ai attaqué avec mon petit compte. Donc le monocanon que j'ai triplé. Et mon compte, j'ai attaqué une fois aussi. C'est tout simplement, donc je vous conseille au premier d'attaquer en premier aussi. Comme ça, en fait, on est bien sûr de s'il triple ou pas. Parce que s'il ne triple pas, peut-être que le deuxième peut essayer de passer dessus, tout simplement. Ensuite, donc dans les châteaux de plomb, ce que je peux vous conseiller, donc pour les bases HDV, donc pour ceux qui ont que 10 places, je vous conseille une Valkyrie avec une gargouille, tout simplement. Pour ceux qui ont 15 places, je vous conseille du full sorcier ou une Valkyrie et sorcier et une gargouille. Pour 20 places, un dragon, tout simplement, ou des sorciers. 25 places, je vous conseille un dragon et un ballon, ou full sorcier aussi. Et pour 30 places, hein, comme moi, je que du full sorcier, parce que le full sorcier c'est génial, ça défend de ouf. Ou vous pouvez aussi mettre des DBB dragons, ça pourrait être pas mal. Ensuite, en compo. En compo, ce que je vous conseille pour HDV9, en tout cas pour moi, donc c'est celle-ci. Donc elle, bon, là j'ai mis formé pour vous montrer, mais non, je vais pas former. Donc ce qui est pratique avec cette compo, donc, je vous montre. Ah mince, il y a un archer qui s'est fait sans faire exprès. Donc ce qui est pratique avec cette compo, c'est que déjà on utilise les Valkyries, c'est hyper puissant. Et c'est très agressif. Et vous allez souvent tripler avec ça. Et en fait, on n'a pas de golem. En fait, sur cette compo, donc je vais vous montrer un petit peu comment on marche. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment on attaque avec cette compo. Donc déjà on a un Queen Walk, donc reine avec des guérisseuses. En général en HDV9, je vous conseille vivement de commencer par le Queen Walk. Ici, je vais le mettre ici, donc le Queen Walk, donc à l'est du village. Et je vais lancer mon commando vers le bas du village, ici. Pourquoi le bas? C'est parce que ici, donc en mettant tous les séismes ici, on ouvre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compartiments. Ce qui est plutôt énorme. Du coup, ça fait une grosse faille dans le village. Et donc, du coup, c'est très pratique. C'est très pratique après pour attaquer et tout simplement, on le triple plus facilement en faisant un gros trou sur le village. Donc, dans le château, je vous conseille de mettre un golem. C'est primordial, un golem pour tanker. Et tout simplement, le golem, on va le mettre là pour qu'il arrive sur le mur. Ici. Ensuite, derrière, les petits sorciers pour nettoyer ces bâtiments, ainsi que les réservoirs. Voilà, il est bête. Donc, bref, on a mis on détruit les réserves d'or donc pour éviter que les Valkyries tournent. On a les 5 sapeurs, oui, pour éliminer un petit peu les murs ici, ici. Et après, on balance les Valkyries et mon roi pour éliminer tout ça. Et on a la reine en attendant qui va tourner comme ça, qui va faire le tour du village et qui va éliminer quelques défenses, ainsi que elle va nettoyer tout simplement le village. Donc c'est comme ça marche. Ensuite ici, le temps que les Valkyries, donc vers ici, le temps que les Valkyries rentrent, le petit sort de rage pour que ça aille plus vite, et les soins qu'on anticipe pour quand les Valkyries prennent cher. Donc ici j'ai un peu foiré un soin que j'ai mis trop tôt, c'est parce que j'ai eu peur que les Valkyries meurent, mais il n'était pas nécessaire, je vais vous le montrer. Donc comme je dis, les tremblements de terre, voilà. Donc ici on ouvre un maximum de compartiments. Voilà. Donc ici rien, ça fait un gros trou, vraiment un gros trou. Ensuite, voilà, on pose les petits sorciers. Le golem qui va arriver. Donc, comme je disais, le Queen Walk ici.
Donc ici j'avais un petit peu peur, mais l'arène ne tournera pas à gauche, je le sais. Du coup je les mets comme ça, voilà, comme ça elle tourne à droite. Et c'est ce que je veux. Le golem pour tanker, donc qui était mon chapeau, et je mets les sorciers derrière, toujours pour éliminer. Ouais, ce qui était plutôt casse-pied, c'est qu'il a mis ses joueurs sur le côté, et c'est très chiant parce que c'est beaucoup de points. Ensuite, ici les petits sapeurs qui arrivent pour éliminer les murs, donc là je les aurais pu rater dans mon avatar. Donc ici c'est bien, ils ont cassé beaucoup de murs. J'ai mis le roi un peu tôt, c'était pour... parce que le roi lui allait sur les sorciers. Et là on met le Valkyrie, on met sur la rage, pour que ça aille plus vite. Donc mon château de clan, j'avais oublié de le déclencher, mais je vous conseille quand même de le déclencher avec le Conway. Ouais, parce qu'il était bien centré, je savais qu'il avait un dragon. Du coup, j'ai pas fait attention. Du coup, là, ceci, bah voilà, c'est le soin que j'ai un peu fait, j'ai mis trop tôt, pour éviter que le Valkyrie meure. Donc ici, ça se passe très bien, on a encore beaucoup de Valkyrie. Donc je vais pouvoir commencer à nettoyer un peu les bâtiments défensifs qui restent. Donc le centre il est illuminé, il reste plus que les bâtiments un peu sur le côté. Du coup, on a le truc de finition, donc je passe avec des petites garous et des archers, c'est parfait pour finir. On a toujours notre reine qui fait vie avec les guérisseuses. On a toujours notre golem, donc qui est toujours là. Il nous reste des Valkyries, voilà, qui vont éliminer les bâtiments. Donc, ici, on va aller chercher les Valkyries. Puis c'est une attaque qui se passe parfaitement, on va terminer au Cold Walk. C'est ça qui est pratique avec le Cold Walk. C'est qu'on va pouvoir tout simplement éliminer les bâtiments à la fin. Si vous réussissez à préserver votre reine, je vous jure que l'attaque va hyper bien se passer. Donc voilà, j'avais même d'ailleurs le pouvoir de la reine que j'avais même pas activé. C'est une super attaque. Et donc du coup je vais vous montrer aussi l'attaque du 2. Donc comment tripler quand on est pour le deuxième. Donc là on va utiliser des techniques full dragon. Oula, attendez. Pourquoi voilà. On va utiliser des techniques en full dragon. Donc pour les HDV pardon, qui ne sont pas trop maxés. Par exemple ici, il a fait un full dragon il me semble. Parce que le... Oui, il avait fait un... Ah non, un full PK, bon ouais. On a le droit de troller un peu parce que voilà, ça c'est une base, on sait très bien qu'on va la tripler parce que les nuls, du coup on troll un peu en full PK et tout ça. Et en général, comme propos, je peux vraiment vous conseiller du Gowival, du coup Golem, ce que j'aime faire. Sauf qu'on oublie du coup le Conway qu'on oublie. Donc ça sera un Gowival. Et après, je vais vous laisser le gameplay du full PK qui était assez drôle. Et donc tout simplement... Donc voilà, je vous conseille comme je disais, du Gowival et sur un HDV plus maxi. Si vous voulez assurer le 2 étoiles, je vous conseille un Go Wipe, donc Golem PK fictif. Et si vous voulez, si on voit un adversaire qui n'est pas maxé, je vous conseille donc Full Dragon, donc ça élimine facilement, mais quand c'est maxé, quand ils ont les défenses tirées niveau 6, c'est pas facile de trapper. Donc voilà, ça c'est le full PK, ça c'est chiant. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille en HDV8, en HDV7, donc il n'y a pas photo, un Full Dragon. Donc voilà, je vais vous laisser la petite termine, donc ça c'est un petit troll, on fait souvent des trolls en HDV6. Parce qu'on les tripe tout le temps, du coup on fait des trolls, une fois j'avais fait un full sorcière, on avait fait full sapeur et tout ça, on troll voilà. Donc voilà, c'était I qui attaquait, c'était très dur, comme vous pouvez le constater. On va mettre en x4 et réaliser quand même. C'est le roi qui a gagné. Bon bref, voilà, c'était comme ça que ça se débrouillait. Donc je vais vous montrer un petit peu, donc toujours la même compo donc, que j'ai utilisé sur le 1 en face. Bon voilà, c'était un HDV9 Prema, mais il avait déjà les canons 11. Ce qui faisait plutôt mal. Puis il avait amélioré quoi d'autre aussi, c'est tout, il y avait juste les canons 11. Donc sur cette base, on aurait pu attaquer en global, donc golem monos ballon. Mais je préfère quand même le Gowival, donc le Gowival Queen Walk, c'est 10 fois mieux. Donc je me rappelle plus trop de ce que j'avais fait. Du coup je vais mettre le gameplay. Il me semble que j'avais mis les séismes ici. Ouais, bon, je les avais mis ici, c'est ce que je pensais. C'est ici que ça ouvre le plus de compartiments, du coup c'est là qu'on les met. Donc du coup j'avais mis mon Queen Walk ici il me semble. Non, j'avais commencé par le golem.
Voilà, les petits sorciers en chirurgical toujours. Ouais, on peut en garder un ou deux quand même pour le finish. Donc là, le golem qui prend toutes les défenses, c'est dont les archix, c'est important. C'est les archix, si ça tape un sorcier, c'est assez casse-pied. Bon, là, on met toutes les Valkyries. Donc ici, j'avais mis le Walk, plus à droite. Je vous conseille de le mettre un peu plus haut, un peu loin. Le Walk, c'est tout simplement pour nettoyer le bâtiment. On va pas faire rentrer la reine. On va la laisser tourner en fait. Voilà, et là, bah, c'est un massacre. Hein. Ici, il reste plus que un soin et un rage. On a tous nos Valkyries qui sont là. Donc là, j'élimine tout, les Valkyries, on les connaît, hein, sont monstrueux. En fait. Donc là, le golem, je sais pas où il est parti, il est mort, je crois. Ouais, il est mort. Donc il y avait les sapeurs qui servent à rien parce que ici on entrait directement dans le compartiment avec les séismes. Donc là on les met en mode ouais, pas le temps en fait. Donc là il nous reste un petit peu de Valkyrie. On a la reine full life avec une guérisseuse derrière parce que les autres sont morts. Mais on n'a plus de pouvoir malheureusement. Je sais pas pourquoi il y a des archers d'ailleurs, guérisseuses. On n'a plus de pouvoir mais la reine full life bah ça fait le boulot un peu. La tour des sorciers elle va pas durer longtemps. Et on met le truc de finition pardon, ah non, toutes les guérisseuses elles sont là, je vois. Donc là, on a encore toutes les guérisseuses, sur la reine full life, mon Malroi qui est mort, mais c'est pas grave. Bah c'est fini, voilà, c'est 100% encore une fois. Il reste plus que la réserve d'or qui va le péter, voilà. Donc avec ces compos là, vous ferez du 3 étoiles très souvent, mais pas tout le temps. Si la co voudrait bien, ouais ça. Donc vous ferez pas tout le temps des 3 étoiles parce que, exemple, sur la dernière guerre qu'on a fait, j'ai pas fait de 3 étoiles. Donc voilà. En fait, si on n'a pas arrêté, c'est parce qu'on voyait qu'on se faisait exploser 30. Hein. Du coup, on a essayé de faire le 30 étoiles, puis en voyant tout simplement que j'avais pas réussi à tripler le 1, pardon, bah on a abandonné tout simplement. Voilà, on a juste attaqué quelques-uns pour avoir un petit bonus. Mais on a abandonné cette guerre parce qu'elle était fichue de toute façon. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai attaqué. Donc j'ai fait 50 étoiles. 50% pile poil, mais ça n'a pas suffi. Donc déjà, elle a une très bonne base en face. Une tour d'archer 11. Canon 11, Artix 2, mais ils les ont mis en mode airsoll, ça sert strictement à rien de les mettre en airsoll. Donc voilà, j'ai attaqué en Queen Walk au niveau, au sud du village. Là, je crois que j'ai mis mon golem au niveau de la reine aussi, ce qui est une grosse erreur. Et en fait, ce qui m'a fait perdre cette attaque, c'est que j'ai foiré mon Queen Walk. Là, j'ai mis le pouvoir de la reine, mais j'aurais vraiment pas dû. Et ça m'a fait foirer l'attaque parce que la double géante, voilà. Peu de Queen Walk, c'est très compliqué. J'ai déclenché le château, mais j'ai plus de Queen Walk, du coup c'est un peu galère. Sans Queen Walk, voilà, ça gâche toute l'attaque. Donc c'est ça qui a gâché l'attaque. J'aurais peut-être pu le tripler si j'avais pas eu la double bombe. Donc j'aurais dû m'y attendre aussi, d'ailleurs, une double bombe ici. Donc voilà, un petit fail et ça gâche toute l'attaque. Là on le triplera pas. En plus j'ai les Valkyries qui ne tournaient pas, elle tournait justement, elle rentrait pas, elle voulait pas rentrer. C'était une grosse attaque fail, hein, voilà, rien dans le tour. Donc on a des Valkyries qui servent à rien parce qu'elles tournent. Et là, elles vont enfin rentrer et elles rentrent. Et voilà, c'est fichu, cette game, elle est pliée. Cette attaque, elle est pliée. Le soin qui est un peu foiré, mais ça va encore. Là, j'ai fait une Valkyrie de life qui est partie à droite. Et sinon, voilà, de toute façon, j'ai quand même tenté le tout pour faire 3 étoiles, mais ça servait à rien. On a encore une double bombe ici qui a fait super mal. Hein. Le soin qui arrive trop tard et qui est foiré. Cette attaque est fichue. Voilà. Donc parfois on peut pas toujours faire du 3 étoiles. Comme dit, j'ai eu le roi. Voilà. Là je sais pas trop quoi gratter. Voilà. Et après c'est du grattage. Je gratte 3%. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura un petit peu aidé. Je vais vous présenter ce village qui est parfait en farming, hein, il est génial. Vous allez voir, il est très efficace en farming, donc je vais vous présenter bientôt ce village. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un j'aime quoi, et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Si tu veux, tu peux partager ta vidéo à un clan que tu connais ou tes amis pour qu'ils créent un bon clan, pour donc faire un maximum de victoires. Donc ici nous on en a fait 6, mais ici on avait fait une égalité à 100%. Si on n'avait pas fait et qu'on avait gagné, on aurait dû 10 victoires d'affilée.
et ça aurait été plutôt pas mal. Donc ici c'était pas nous, hein, c'était le clan, bah, le vrai d'avant.